c'est-à-dire Malkout, car tout comme l'oiseau s'envole de son nid, de même elle s'envole de son nid, c'est-à-dire de l'aspect de son union, et son époux est appelé Oph, et elle est Tsior de son côté. C'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et il est expliqué ailleurs que Malkout est appelé Tsior à cause de Métatron qui est également appelé Tsior, et il est possible d'expliquer cela car nous savons que Tiferet niche dans Métatron comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tsilut, Beria, Yetzira et Assia, et il est expliqué ailleurs qu'elle est appelée Tsior du côté des Ophanim. Or les Ophanim correspondent à Assia comme nous l'avons expliqué dans la section sur la Tsilut, Beria, Yetzira et Assia. Cela signifie qu'elle se trouve parmi les Ophanim et que son époux se trouve dans Métatron, c'est-à-dire Tsior. Et alors, parmi les Ophanim elle est appelée Tsior vis-à-vis de son époux qui se trouve dans Métatron, c'est-à-dire qu'elle est appelée Tsior du côté des Ophanim, et le tout ne fait qu'un. Tseroraïm, Rabbi Moshe a expliqué que cette expression se réfère à trois choses, à Bina, à Tiferet et à Malkout, et il me semble que ceci n'est pas à prendre au pied de la lettre et que Tseroraïm se réfère à Malkout. Or il n'y a pas de faisceau à moins de 3. C'est-à-dire que Bina et Tiferet se révèlent en elle et qu'elle l'éclaire et lui prodigue. Et c'est au sein de Malkout que les justes jouissent de la splendeur supérieure. C'est-à-dire que ce qui est appelé Tseroraïm c'est ce qui est prodigué à partir de Bina par l'intermédiaire de Tiferet. C'est ce qu'il nous est venu à propos de l'égarement de Rabbi Moshe. Et il en existe une révélation dans le Zohar. En vérité, nous avons trouvé la chose suivante dans le Zohar sur la paracha Vayikra. Rabbi Isaac a dit: lorsque la communauté d'Israël s'orne du Saint-Roi, elle est appelée faisceau des vivants car tout est attaché à elle. Rabbi Éléazar a dit, lorsque la Shekinah voyage, elle le fait avec les patriarches. Et c'est ce qu'il est écrit, l'ange de l'Elohim qui allait et se taira. Rabbi Abba a dit, le tout devient une seule couronne car ils sont couronnés ensemble, et le Saint-Nom est visible en eux. À cet instant, il est appelé, comme un pommier parmi les arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les enfants. Voici que ces trois Tanaïm qui étaient Rabbi Isaac, Rabbi Éléazar et Rabbi Abba ont admis que ces trois versets correspondent aux trois patriarches. En vérité, c'est sur la façon dont ils sont attachés qu'ils se sont opposés. Rabbi Isaac a dit, lorsqu'elle s'orne, c'est-à-dire que l'union de la Shekinah ne peut se faire qu'avec son époux qui est Tiferet, et il s'agit de sa parure véritable. Et lorsqu'elle s'unit avec lui, alors elle est appelée Tseroraïm. Et le sens en est que tout s'unit avec elle. En vérité, le principe de ce qu'il a voulu dire c'est que cela se réfère à son union avec Tiferet, et que c'est à partir d'elle que les autres émanations s'unissent avec elle. Et c'est pourquoi elle est appelée Tseroraïm car elle est le faisceau et le rassemblement de toutes les bêtes supérieures, c'est-à-dire toutes les émanations. Et Rabbi Éléazar a dit, je suis d'accord avec toi sur la première chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faisceau à moins de 3, mais je ne suis pas d'accord sur la seconde. La première, c'est lorsque tu dis que la Shekinah ne s'unit qu'avec Tiferet de façon individuelle, et tu as dit également que le faisceau porte le nom de l'union de toutes les émanations, et sur cette seconde chose je suis en désaccord. Lorsque la Shekinah voyage, elle le fait avec les patriarches. Il n'est pas dit lorsqu'elle s'orne qui se réfère à l'union vis-à-vis de l'accouplement, mais lorsqu'elle voyage c'est-à-dire que lorsqu'elle voyage elle ne fait qu'accompagner les patriarches, et même vis-à-vis de l'union. Si elle ne reçoit pas des patriarches elle ne connaît aucun accouplement par le principe de la stimulation qui provient des aides et Géboura par le secret de l'étreinte. Et ceci est indiqué à partir du verset, l'ange de l'Elohim qui allait et se taira, et l'ange de l'Elohim se réfère à Malkout. Et voici que ces trois versets que sont Veillissa, Veillavo et Veilliet sont mentionnés juste après cela à propos du voyage de la Shekinah afin d'indiquer que lorsqu'elle voyage elle ne le fait pas sans que les trois patriarches soient avec elle. C'est-à-dire qu'elle est appelée faisceau des vivants. Et Rabbi Abba s'accorda en partie seulement avec Rabbi Éléazar en disant que Malkout reçoit des trois patriarches par l'intermédiaire de chacun des degrés, de chacun d'entre eux individuellement. Et c'est pourquoi il était nécessaire d'en apporter une preuve grâce à Veïssa. Mais il ne s'agit pas véritablement d'une preuve. C'est pourquoi Rabbi Abba a dit, le tout devient une seule couronne. C'est-à-dire que Tiferet s'unit à toutes et se couronne de toutes. Car ils sont couronnés ensemble. C'est-à-dire que cela est clair, et il a dit que tout devient une seule unité avec Tiferet, et c'est le sens de, car ils sont couronnés ensemble, c'est-à-dire que tout est uni. Et si ce n'est pas grâce à Tiferet, cela ne sera pas inclus dans la Tsilut comme cela est connu. Et ceci se réfère à un autre commentaire disant que c'est la généralité de la Tsilut et qu'elle est contenue dans l'un, c'est-à-dire Adalet. Et c'est pourquoi c'est pour que la Tsilut soit unifiée que le tout devient une couronne dans Tiferet et donc une seule unité. Et ceci est indiqué par, à cet instant, il est appelé, comme un pommier parmi les arbres de la forêt et se taira. Et nous savons déjà que dans le pommier se trouvent trois couleurs, le blanc, le rouge et le vert,
c'est-à-dire que c'est son union avec les trois patriarches. Et maintenant, lors de son union uniquement avec Tiferet, elle s'unit elle-même avec les trois patriarches. Et alors, elle est appelée faisceau des vivants. Voici que 3 commentaires ont été donnés à propos de Tseror Haïm. De plus, Tiferet est appelé Tseror Amor car c'est un faisceau dans lequel se rassemble le Shefa qui est prodigué à partir de la myrrhe qui était Z. Et c'est pourquoi elle est appelée Ba vis-à-vis des Z. Tserika. Il est expliqué dans les Tikkunim que toute expression de besoin se réfère à Malkout, et elle est appelée ainsi du côté de Tiferet lorsqu'elle se nourrit du côté de Géboura, comme si nous disions qu'elle est appelée ainsi du côté de la Géboura qui se trouve dans Tiferet. Et il est expliqué ici qu'il existe en elle un besoin de consommation, et le sens en est qu'elle est alors appelée Tzerika car elle a besoin qu'on lui prodigue puisque Tiferet se nourrit du jugement. Cependant on ne lui prodigue pas à la mesure de son besoin mais petit à petit et du côté de Tiferet elle-même. Elle n'est pas appelée Tserika, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de besoin puisqu'elle se nourrit de Tiferet, de la miséricorde. Et alors, elle n'a pas de besoin car le veau lui prodigue le Shefa vis-à-vis de son Shefa, c'est-à-dire de son propre aspect. Voici que nous avons atteint nos faibles limites vis-à-vis de l'explication de la lettre Tsadi. Et maintenant, nous allons entrer dans l'explication de la lettre Kof, avec l'aide de Dieu.